Je m'appelle Emma Grosbois, je suis photographe, je suis née à Rennes. J'ai vécu pendant 4 ans en Italie et j'ai déménagé il y a quelques mois à Marseille. Ma mère a toujours aimé beaucoup la peinture et du coup j'allais souvent voir des expositions de peinture, des rétrospectives avec elle et je dois dire que j'ai retrouvé ça, le fait d'avoir été habituée à observer des images. J'ai beaucoup traîné dans la ville où j'ai grandi. On se baladait beaucoup avec mes amis dans les parcs, sur les places. On passait beaucoup de temps et il y avait beaucoup de rencontres insolites aussi. Il y avait un endroit où j'aimais beaucoup aller qui était le long du canal Saint-Martin à Rennes, où il y a des jardins ouvriers et des maisons qui avaient été construites de manière, comme on dit en italien, abusive. Il n'y avait pas vraiment de permis de construire, c'était après la Seconde Guerre mondiale, les gens sont installés là et c'est un endroit où j'allais beaucoup. C'était un peu un jeu, il y avait une intensité à découvrir des mondes comme ça. Et assez tôt aussi j'ai fait du stop. J'ai expérimenté des lieux et des gens qui étaient loin de là où justement je venais. Tout était marquant parce que c'était l'aventure, donc tout était nouveau, quoi. Ça pouvait être... Et en plus c'est ça en fait, les aventures comme celle-là, c'est juste que en fait, même le banal en fait devient se sublime et du coup on apprend à s'immerger dans des mondes même tout près. Il n'y a pas besoin d'aller forcément très loin. J'ai eu un appareil photo quand j'avais 18 ans, que j'ai toujours gardé, c'était un réflexe. Et c'est très rigolo parce que j'avais que cet appareil-là avec un objectif 50 mm. Et du coup ensuite, quand j'ai su un peu plus de la technique de la photographie, je me suis rendu compte que je pensais que ma distance à moi de regard, c'était celle d'un 50 mm en fait, parce que je ne connaissais pas les focales. Et du coup, ça a été assez drôle comme... Et cet appareil-là, je l'ai utilisé jusqu'à épuisement. Ouais. Et j'avais un rapport parce que j'ai toujours écrit. Et j'ai toujours noté des choses, écrit comme ça. Et en fait, la photographie est venue substituer ce geste-là. J'ai fait 2 ans d'université de philosophie. Et puis après, je suis partie à Berlin. Il y a des bourses pour des expériences de travail à l'étranger. Et là, j'ai travaillé dans une galerie, une petite galerie à Prenzlauer Berg qui avait cette particularité d'avoir un labo de tirage argentique. Donc ils faisaient du tirage pour des expositions de photographes qui n'avaient pas leur tirage eux-mêmes. Et j'ai travaillé principalement en chambre noire là-bas pendant 8 mois. En fait, j'avais un labo photo à disposition, donc dès que j'avais fini ce que j'avais à faire, je pouvais tirer mes images à moi. Et donc ça a vraiment été une période de boulimie photographique. En plus, c'était un peu particulier parce que je suis arrivée en hiver et donc le jour se couche très tôt. Donc je rentrais au labo, il faisait nuit et je ressortais, le jour tombait. Le fait de passer de l'obscurité à la lumière de la ville, c'était un espèce de choc visuel et qui me plaisait beaucoup. Et du coup, j'avais une espèce de goût fort quoi, pour aller faire des images comme ça. Et donc là, ça a été vraiment des mois débridés à vraiment juste photographier. Après, je suis partie en Italie et là, j'ai étudié la photographie à Florence, à la Fondation Marangoni. Et là, à ce moment-là, je me suis vraiment, du coup, plus concentrée. Les lectures se sont précisées aussi. La préoccupation de ce que peuvent être les images. Et du coup, c'est là vraiment que les choses ont pris forme. Il y a des photographes auxquels je tiens particulièrement. Luigi Ghiri, Wolfgang Tillmans, pour ses écrits aussi, vraiment. Luigi Ghiri, pareil aussi pour ce qu'il a écrit. J'aime bien lire en fait ce qu'écrivent les artistes, ce qu'ils écrivent eux vraiment, et aussi les choses biographiques. Par exemple, le livre qui avait été fait quand il y a eu une grosse exposition de Diane Arbus qui a tourné, je ne me souviens pas, c'était il y a, je pense, 6 ans à peu près. Il y a un bouquin qui a été fait par sa fille qui s'appelle Chronologie, qui reprend en fait que des textes ou des lettres qu'elle écrivait. Il m'avait particulièrement marqué, où il y avait vraiment
on sent vraiment le doute, les enjeux du choix de ce qu'on va montrer à voir, l'insécurité aussi de ça. Ouais. Je trouve que c'est pas anodin de faire des images et du coup le choix de ces images-là, qu'il y a une espèce de dette par rapport au réel, qu'il faut être soigneux. Ouais. Je dessine pas très bien. J'aime bien l'exercice de dessiner parce que vraiment il est essentiel pour observer. Ça c'est vraiment le temps que ça induit pour voir les choses. C'est vraiment super à faire. J'essaye de le faire de temps en temps. Mais je ne pourrais pas dessiner comme je voudrais. Et non, vraiment, la photographie, c'est un rapport au monde qui me convient vraiment. Le fait de cet objet aussi là, il peut y avoir aussi du malaise autour de cet aspect technique, matériel comme ça, mais en même temps, il y a aussi tout un autre côté. Juste le simple fait de poser un appareil photo sur un pied quelque part, ça va créer aussi des dynamiques, des curiosités et une énergie différente. Et du coup, à force d'utiliser l'appareil photo, je me rends compte aussi de ses vertus, de ses côtés magiques aussi un peu.